Eh bien les amis, aujourd'hui on va parler d'un drama entre Ki-hoon et notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Hello les amis, ça faisait longtemps que je vous avais pas sorti une vidéo de papotage au niveau de l'actu pop culture. Il faut dire que je ne fais que des vidéos si j'ai quelque chose à dire, si il y a de l'actu, ne s'y prête pas, je fais rien. Et donc, si vous connaissez pas Ki-hoon, c'est l'éditeur de My Hero Academia. Je pense que vous devez connaître cette série et plein d'autres mangas comme Bright Story, Emma et plein d'autres. Je pourrais pas vous dire tous les titres de cet éditeur, ils en font pas mal. Beastar, tiens, je vois dans le bandeau, qui a aussi un animé sur Netflix. Et donc, la polémique fait suite au Pass Culture. Je ne sais pas si vous connaissez le Pass Culture. Il suffit d'avoir 18 ans et le gouvernement vous donne 300 € à dépenser dans la culture durant 2 ans. Et vous pouvez acheter des livres, concerts, musées, plein d'autres trucs, même des cours de dessin, plein d'autres choses. L'offre est plutôt vaste. Et donc, ce qui se trouve, c'est que les jeunes de 18 ans utilisent ce Pass Culture pour acheter des mangas essentiellement. En tout cas, les mangas bénéficient beaucoup du Pass Culture. Et donc, Le Parisien a même sorti une vidéo que je vous mets en commentaire où ils disent que le Pass Culture devient presque le Pass Manga. Interrogé dans Le Monde sur la pertinence du Pass Culture qui encouragerait certains dans le divertissement, la ministre de la Culture a défendu le Pass Culture en disant « On peut entrer dans la culture par le divertissement, par exemple la BD permet d'entrer dans la lecture, on peut arriver à lire Kundera en commençant par lire des Astérix. » Et donc ça a hyper énervé le patron de Ki-hoon, Ahmed Hanni. Désolé de la prononciation, je le connais très très bien, mais j'écorce presque tous les noms. Et donc, si vous suivez notre chaîne, vous savez que j'amoche la plupart de tous les noms, même des gens connus. Et donc, je reviens à Ahmed, ça l'a énormément énervé, parce qu'il avait l'impression qu'on hiérarchisait la culture, que Kundera, d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est vachement plus mieux que Astérix. Voici sa réponse. Nous en sommes toujours là. La BD est cantonnée dans ses belles et inoffensives cases, jamais appréhendée dans son immense diversité. Or, pas plus que le rap ou la musique techno en leur temps n'étaient des portes d'entrée vers Bach et Verti. La BD n'est qu'un marchepied vers la vraie culture, celle forcément sans image, seule à même d'élever les esprits. De ce côté-là, je suis plutôt d'accord avec Ahmed, on n'a pas à hiérarchiser les cultures. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une histoire de goût. Mais d'un autre côté, ce Pass Culture comprend aussi bien du jeu vidéo, du cinéma, des mangas, des livres et plein d'autres choses. Et d'une certaine manière, c'est une reconnaissance à la culture de manière générale. Bien sûr, les gens bêtes et méchants vont hiérarchiser, mais ça, on n'y peut rien. Tout comme il y a quelques années, on disait que les mangas c'était nul, et on a fait du chemin, les mangas c'est vachement mieux. Et s'il fallait faire un choix entre la reconnaissance et la popularité, sincèrement, je préférerais mieux la popularité parce que c'est une reconnaissance publique de la BD et des mangas. Récemment, il y a une enquête qui disait que une BD sur 2 était un manga, ce qui fait presque du 50%, ce qui est vraiment énorme. Et la preuve que le manga est populaire. Même si je suis d'accord globalement avec Ahmed, inutile de faire le chevalier blanc, désolé pour le jeu de mots, c'est juste une expression. Il n'y a pas besoin de s'indigner pour avoir raison et de faire le défenseur des mangas. De toute façon, régulièrement, il y a des attaques, par exemple, dans le jeu vidéo, et c'est contre-productif de venir gueuler. C'est souvent des gens qui connaissent pas, par exemple, le jeu vidéo ou les mangas. Et puis, ça me fait penser à Retour vers le futur, lorsque Biff provoque Marty en le traitant de mauviette. Qu'est-ce qui te prend, McFly? Mauviette! De quoi tu m'as traité, Griff? Je t'ai traité de mauviette! Personne ne me traite. Et donc voilà, prenons de la hauteur, prouvons que les mangas sont aussi bien que les romans. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a un excellent film d'animation tiré d'un manga qui a été fait par des Français,
Je parle du Sommet des Dieux. Je vous le recommande chaudement, il est vraiment excellent. D'ailleurs, une critique va bientôt être publiée sur le site. En tout cas, je vous ai exposé un petit peu mon avis et je suis curieux de voir votre opinion en commentaire. Respectez les différents interlocuteurs, que ce soit Ahmed, mon opinion ou le ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Soyons matures et discutons. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou pas. En tout cas, abonnez-vous, likez, dislikez. On est ouvert à tous les points de vue. Sur ce les amis, on se dit à très vite. Que ceux qui ont 18 ans profitent bien du pass culture. Vous avez vraiment de la chance. Je vous envie. En attendant, jouez aux jeux vidéo, regardez des mangas, peu importe vos loisirs, on n'a pas à vous juger.